Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, cette semaine, on compte des histoires de fantômes. Ouais, c'est ça, des histoires de fantômes. Est-ce qu'on va avoir peur? Moi, probablement. Mon massage est déjà préparé au cas où quelque chose se passe. Euh, T'as les bons outils. Toujours, toujours. Mais écoutez, comme je ne peux pas parler de fantômes tout seul parce que ça serait plate en esti, j'ai une invitée avec moi aujourd'hui et on va poser à notre invitée la question qui tue. T'es qui, toi? C'est une bonne question, ça. Allô, moi je m'appelle Vanessa. Et nous, on se connaît de Twitter, hein, mais on ne se connaît pas tant. Donc, on va apprendre à se connaître en même temps qu'il y a les gens à la maison. Allô? Je suis quoi? Je suis qui? Je suis une humoriste, comédienne, animatrice. Mais aujourd'hui, je suis une folle au chat professionnelle. Ah, une folle au chat professionnelle. Ça, j'aime ça. D'ailleurs, mon chat voulait participer au podcast. Là. Ça se pourrait qu'elle fasse une petite apparition probablement dans le pire moment. Là. Ça va être son moment. Juste pour venir nous consoler quand on va avoir trop peur, tu sais. Ou nous foutre la chienne au bon moment. Là. Aussi. Ils font souvent ça, les chats. As-tu des chats, toi? J'en ai deux. Tu vas sûrement les voir passer un peu partout là, dans la journée. Là. Quoique j'en ai une qui dort à côté, à terre ici, dans l'arbre à chat. L'autre, je ne sais pas où. Elle va sûrement jumper de quelque part à un moment donné. Mais ouais, ils sont habitués de voir mes chats tout le temps. Puis j'en aurais trois si j'avais un coloc qui n'était pas si stock-up que ça. Là. Mais bon. Mais c'est intéressant que tu aies des chats et que j'en ai aussi parce que justement, on va parler de fantômes. Est-ce que ça t'arrive que tes chats regardent dans un coin d'une pièce puis tu sais pas ce qui fixe, mais juste l'attitude du chat va te foutre la chienne même si toi, tu vois rien? Oh que oui, madame. OK, Là, c'est du vécu. ah oui, oui, surtout Castiel, là, la plus vieille, des fois, elle s'assit devant le mur puis elle fixe le mur. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant devant le mur? Là? Il n'y a rien de. Il n'y a pas de bébite, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'ombre qui bouge. Elle est juste là, puis je suis comme. Ah. Puis là, tu dis son nom, puis elle se retourne juste comme. Puis là, je suis comme, OK. Puis surtout que c'est le genre de choses qui me fait un peu peur, parce que je crois beaucoup en ces choses-là, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ma famille dans certains moments. On a parlé dans l'autre podcast ou on va pouvoir en jaser là, On de va ce que toi, tu as vécu? On va pouvoir en jaser là. Écoute, puis j'en ai pas parlé dans l'autre podcast. L'autre podcast, c'était surtout Ouija, fait que c'était comme... Puis j'ai jamais vraiment eu Ah oui, OK. d'expérience avec Ouija, fait que je pouvais pas vraiment embarquer là-dedans, mettons. C'est correct, hein? Garde ça comme ça. Oui, ben, surtout avec l'histoire qu'elle me racontait, un conseil que ma mère m'a toujours donné dans la vie, puis je l'ai dit dans l'ancien podcast, c'est il y a des choses avec lesquelles tu joues pas dans la vie, puis Ouija est une de ces choses. Donc, j'ai pris ça très au sérieux. Et donc, t'as-tu des histoires de fantômes? Tu veux-tu commencer? Parce que là, avec les chats, déjà, ça va bien. Ouais. Mais je ne sais pas trop par où commencer parce que moi, j'en ai beaucoup des histoires, j'allais dire paranormales. Tu vois, déjà, on pourrait commencer à parler de vocabulaire. J'aime pas ça, parler d'événements paranormaux, parce que pour moi, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Je vois pas les fantômes, mais j'entends des trucs. OK. J'ai une intuition très forte. Et je pratique le Reiki, qui est du rééquilibrage énergétique. Ça peut avoir l'air un peu flou comme ça, mais c'est en gros de la méditation qui t'amène à aller prendre l'énergie qui t'entoure pour rééquilibrer les tiennes. OK. Et ça ouvre un canal d'énergie et je ne savais pas, donc ça ouvre un canal un peu sur une autre dimension. C'est comme ça, moi, que je me suis mise à découvrir un peu plus ce monde-là, mais déjà petite, ça m'intéressait. Puis j'ai joué à Ouija aussi et c'est pour Ah, ça que je te dis de jamais faire ça.
OK. Tu sais, cégep, fin d'adolescence, cégep, j'ai testé ces affaires-là, puis c'est pas sain, là, c'est pas... tu sais, déjà, tu te dis, si vraiment il y a quelque chose en arrière de ça, puis qui ont du temps à perdre à venir jouer avec des enfants puis une planche, peut-être que c'est pas des bonnes entités, là. Je sais pas. Tu dis que c'était pas une bonne histoire, la fille que tu as reçue dans ton podcast, ça s'était Ben, pas bien passé? Ben non, ça s'est très mal passé pour elle, justement. Ben, vous pouvez aller écouter l'épisode, mais en gros, il y a comme un esprit méchant qui se promenait de semaine en semaine pour faire chier le petit groupe d'amis là, qui avaient joué ensemble, là. Puis ça a duré sur une période de quelques années. Et donc, elle me contait ça, puis je te dis, après, elle me contait des affaires, puis là, après ça, je suis chez nous le soir. Puis une des affaires qu'elle a racontées qui s'est passée, ça s'est comme passé chez nous, fait que j'ai fait non. Non, madame, non, madame, j'ai pris ma sauge, j'ai saugé l'appartement, j'ai fait, c'est pas vrai qu'à cause d'un podcast, il y a quelque chose chez nous, genre. C'est pas vrai. C'est Bref, quoi qui s'est passé? T'as entendu le meuble de ma des trucs où il y a télé, des objets qui... c'est le meuble de ma télé que tu vois juste ici en arrière de moi. Mhm. Il est toujours placé de la même manière, puis personne ne touche à ça. Puis il avait pris un petit angle de diagonale, genre. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup. C'est pas Non, beaucoup. Juste mais assez pour que tu fasses fuck you. Tu sais? Non, j'en parle puis j'ai des frissons partout. Mais ouais, j'aime un peu ton idée, par exemple, par rapport à dire paranormal, que, tu sais, parce que, tu sais, il y a des gens pour qui c'est pas normal, il y a des gens pour qui c'est pas vrai, des gens qui y croient pas aussi, veut pas. Mais j'aime quand même le mot paranormal dans le sens où c'est comme, pour moi, c'est un peu comme, tu sais, comme, c'est plus genre parapsychologie que ça vient jouer, puis c'est pas plus le ouais, côté-là que je prends. Fait que c'est oui. comme quelque chose de plus, je vois ça quelque chose de plus profond que la normalité, comme une couche au-dessus, genre. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'aime ça. Mais je comprends aussi. Puis d'ailleurs, j'ai eu une émission de radio qui parlait des événements paranormaux, mais on prenait l'angle du cerveau, des connexions, des études aussi qui ont été réalisées, parce que maintenant, il y a plein de choses qui ont été prouvées. Puis c'est pas parce que la science actuelle ou le modèle scientifique actuel ne peut pas tout expliquer que les choses n'existent pas. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui font des observations de ces phénomènes-là. Puis moi, j'amène ça un peu au même niveau que les ovnis, dans le sens où, au nombre de témoignages qu'il y a, c'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous de ça, mais peut-être que c'est pas aussi surnaturel ou spectaculaire qu'on le voudrait. Dans le fond, peut-être que l'explication est super banale, mais qu'on n'a juste pas la possibilité de l'expliquer. Et moi aussi, c'est ce côté-là qui me fascine, tu sais, parce qu'au-delà de Ouija et tout, moi, je veux comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Est-ce que c'est quoi tu allais dire? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là arrivent? Qu'est-ce qui fait que c'est là? Qu'est-ce qui fait que pourquoi certaines personnes le voient, le ressentent ou voient des choses, puis d'autres personnes non? T'sais? Comme c'est Ben, intéressant, là. oui, parce que tu sais, ce que tu disais tantôt, il y en a qui ne croient pas du tout à ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je vais le croire seulement quand je vais le voir. Mais malheureusement, dans ce domaine-là, je pense que ça prend déjà un minimum d'ouverture pour pouvoir percevoir ces choses-là, puis pouvoir en être témoin parce que, bon, déjà, ça n'arrive pas tous les jours. Il y a une façon de les attirer aussi, ces phénomènes-là, mais tu sais, comme n'importe quoi d'autre, tu sais, que ce soit un art, un sport ou une pratique, tu sais, la spiritualité, puis les capacités sensorielles ou extrasensorielles, c'est quelque chose qui se pratique et qui peut se maîtriser aussi. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Puis la plupart des gens qui veulent voir des fantômes, ils veulent en voir là, là, tout de suite. Ils ont payé. C'est C'est ça. là. Si ça n'arrive pas, c'est que ça n'existe pas. Mais c'est exactement ça. Mais j'ai déjà fait partie de cette catégorie de gens-là, puis c'est pour ça que je me permets de les juger un peu, parce que Est-ce que tu te juges toi-même à l'époque? Est-ce que tu juges ton passé? ben, un peu quand même, parce que j'étais très insouciante, très inconsciente. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé mon cégep, je m'en allais vers la psychologie, je voulais être neuropsychologue. Puis c'est vraiment le côté capacité neuronale et tout ce qui était de l'ordre du surnaturel, mais du côté scientifique qui m'intéressait.
Puis je suis tombée malade. J'ai été très, très malade dans le début de ma vingtaine. OK. Cellules cancéreuses à l'utérus, hors de kit, l'endométriose. J'ai été 2 ans de ma vie en traitement. Puis, je te dirais pas entre la vie et la mort, mais pas loin. Là. Je filais un très mauvais coton. Je, Puis les doses de morphine. Hein? je comprends que tu files un mauvais coton. Je veux dire, c'est pas rien, là. Ouais, même quand tu es jeune, la maladie, ça fait sport, là, puis ça arrive pas juste aux autres. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Puis c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller vers le Reiki parce que moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Oui. Puis je comprenais fuck all de ce qu'on me décrivait. Tu sais, moi, j'allais à l'église, je trouvais ça beau, j'aimais me recueillir et tout ça, mais tu sais, ce que le prêtre me demandait de faire, puis ce que ma mère m'expliquait, puis j'y en veux pas non plus, là. Hein, tu sais, veux pas. Ils ont été élevés, eux, beaucoup là-dedans. Moi, j'ai été élevée aussi là-dedans, mais tu sais, on se contentait des réponses qui nous étaient fournies. Il fallait pas poser plus de questions. Puis je me suis révoltée envers la religion adolescente, mais je ne savais pas qu'il y avait un monde entre la religion et la spiritualité. Tu sais, la Mhm. religion, là, c'est les réponses qu'on va t'enfoncer dans la gorge, puis la spiritualité, c'est les réponses que tu vas aller chercher par toi-même. C'est ça. Oui, oui. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai un petit peu le même background dans le sens où, tu sais, mes parents étaient catholiques, mes grands-parents plus, donc ma mère était relativement moins pratiquante. Puis pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne faisaient pas de sens. Puis j'ai su quand même assez jeune que j'étais homosexuel, tu sais, je l'ai su quand même assez jeune. Et le nombre de fois que je me suis fait dire que c'était pas bien selon la religion, puis Ouais. tout ça, puis nanana, tu sais, je veux dire, j'ai la chance d'avoir un oncle qui est gay, puis que ma famille est déjà passée par ce côté-là d'acceptation, puis tout ça. J'ai eu la chance de ça dans ma vie. Mais Mais chaque fois que j'allais à l'église, chaque fois que je parlais à des gens religieux, puis je suis comme, mais pourquoi est-ce que tu veux que je croie en une religion qui me déteste d'emblée? Pourquoi? Je ne peux pas croire à ça. J'ai voulu me créer ma propre croyance, mes propres systèmes de valeurs. J'ai mhm, fait ça quand même assez jeune, tu sais. Puis, étant donné que dans la famille, du côté de ma mère, j'en ai parlé, mais elle ne veut pas que je mentionne son nom, que je parle vraiment trop d'elle. Mais on a une personne dans notre famille qui est très liée au monde spirituel et des esprits. Elle peut les voir et les entendre. Donc, ouais. et il y a des choses qui sont arrivées. Fait que c'est dur quand tu as quelqu'un comme ça dans ta famille de ne pas croire à ces choses-là aussi à la base, Ouais. là. Ouais, parce que c'est des Donc, gens à qui t'accordent automatiquement de la crédibilité. Là, tu les connais. Puis, exactement. Tu sais, je puis trouve. on Ouais, sait qu'elle n'est pas folle, tu sais, je veux dire. ouais, c'est ça. Exactement, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, tu sais, comment veux-tu adhérer à une religion qui t'amène une conception de la vie qui te rejette automatiquement? Ça doit être vraiment difficile de se construire avec cet entourage-là. Un petit peu, surtout que j'ai longtemps pensé que j'étais voué à l'enfer. Donc, Pauvre tu toi. sais, oui. Hey, je ris là, mais Non, non, mais moi aussi, je ris, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, horrible. tu sais, c'est rendu un running gag dans ma vie. Puis moi, je dis, écoute, moi, j'ai même pas besoin de vendre mon âme au diable. J'ai même pas eu les bénéfices, tu sais. Comme, je pars perdant d'avance, anyway, tu sais, comme. Mais non, tu sais, j'ai fait la paix avec tout ça aussi. Mais ce système de pensée-là, puis surtout dans le monde des esprits, dans le monde paranormal, avoir la foi en quelque chose, c'est important pour se protéger. Oui, Fait que, tu sais, il y a ce côté-là aussi de OK, je ne crois pas en ça. On va se dire, la plupart des religions n'aiment pas les homosexuels, malheureusement. Fait que, tu sais, où est-ce que je me retrouve là-dedans? Fait que j'ai fait un petit peu du grab and pick, puis mm. ça. Mais le Reiki, je vais être honnête, je ne connais pas ça du tout, du tout, du tout. J'ai aucune idée de c'est quoi. Mais ça a l'air intéressant de ce que je comprends vraiment pas beaucoup. Hey, Mais écoute, c'est super d'actualité, c'est Doctor Strange. Hey, mais c'est du Reiki qui fait, tu sais, c'est comme les capacités des mains, faire circuler l'énergie, se relier à l'énergie autour. Ben honnêtement, moi non plus, je ne savais pas c'était quoi le Reiki avant. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais moi, j'ai eu un wake-up call à un moment donné parce que moi aussi, je vais te parler de ma famille, mais sans nommer personne parce que je ne veux pas qu'on puisse les identifier. oui. Mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup de décès dans les dernières années. Puis, à un moment donné, la sœur de ma mère était de visite à la maison. Puis, je me suis rendu compte, ça, c'était dans mon 2 ans de très malade, là, début de ma vingtaine. Je prenais de la morphine,
mais très forte. Et je m'étais rendu compte que la sœur de ma mère, qui était en maison de soins palliatifs puis qui en avait plus pour longtemps, prenait les mêmes médicaments que moi, OK. la même dose. Et à un moment donné, j'ai eu comme une prise de conscience. Je me suis dit, OK, si je fais rien, je m'en vais vers ça. Donc, j'essayais de trouver des façons de réduire la douleur parce que je souffre énormément encore aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça aussi qui me rend sensible à ce qu'il y a autour parce que je suis vraiment fragile et vulnérable. C'est triste à dire, là, mais c'est un peu ça. Puis c'est vraiment de vouloir trouver d'autres façons de me sortir de la maladie parce que j'avais déjà épuisé le côté scientifique, le côté médical et tout, que j'ai décidé d'aller vers le Reiki. Mais moi, quand j'ai pris ce cours-là, c'était pas dans un but de donner des traitements puis d'ouvrir un salon, là. C'était vraiment pour me traiter moi. Puis j'ai été épatée à quel point ça m'aide. J'ai essayé aussi l'acupuncture puis plein d'autres choses là, qui aident énormément, mais on n'entrera pas là-dedans parce que ça, on pourrait faire 2, 3 podcasts là-dessus. C'est clair. Surtout que l'acupuncture, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu essayer dans la vie, mais on dirait que le fait que c'est des aiguilles, ça me fait peur, là, mais ça, c'est notre histoire. Hey, mais pour vrai, tu sens rien. Sérieusement, là, c'est pas comme une prise de sang, tu ne sens pas l'aiguille. OK. Mais petite parenthèse, c'est ça, je me suis intéressée au Reiki parce que j'avais plus d'autres options. Puis la première fois où je suis allée à ce cours-là, je me demandais, mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans une secte? Parce que ça mélangeait beaucoup la spiritualité avec la santé, puis je n'étais pas super à l'aise avec des mots comme la création, Dieu, parce que ça doit être spirituel, ça emprunte beaucoup de termes religieux. Oui. J'étais très fermée à ça, mais finalement, bon, tu sais, à un moment donné, quand ça fonctionne, tu le vois bien, là, tu sais, moi, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais pas besoin de comprendre pourquoi ça me faisait du bien. J'avais juste besoin que ça me fasse du bien. Fait que j'ai commencé par me faire du bien. Et ça a l'air bizarre d'une manière. C'est pas très religieux, se faire du bien. On ne pense pas croche, messieurs. Je Pas dis du- messieurs parce que je sais que c'est eux autres qui vont penser croche. Tu sais. Oui, 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 tout à fait. Mais en gros, c'est ça, c'est que ça a ouvert un canal. Puis ça, c'est arrivé en même temps où j'ai commencé à faire de la radio et à parler de trucs parapsychiques aussi. Puis en même temps, j'habitais dans une ancienne prison. Puis ça, là, je pense, le point central de toute ma vie surnaturelle est là, là. J'ai vécu des affaires dans cet endroit-là, David, que genre, des fois, j'y repense puis je dors pas, là. Non. OK. Parce que Je veux juste faire une parenthèse. Oui, Les anciennes prisons, sur toutes les histoires que j'ai entendues, c'est tout le temps les affaires les plus hantées du monde, genre. Puis on fait des appartements là-dedans, ouais, mais ils sont donc bien cons. Excuse. ben, l'édifice était beau, puis c'était une prison qui était aménagée avec un palais de justice à même le bâtiment. Puis, tu sais, c'est vieillot, là, c'est magnifique comme édifice, mais ils ont transformé ça en coopérative d'habitation. Moi, j'ai eu 3 logements différents dans le même édifice parce que d'une fois à l'autre, je me disais, ben, ça doit être mon logement qui est hanté. Ça, c'est niaiseux, là. Finalement, c'était le Ça me building suivait au d'une place à complet. l'autre. C'est ça, puis là, je me dis: «C'était-tu vraiment le building ou c'est moi?» là, parce que ça m'a suivi ailleurs aussi, mais il y a personne qui voulait venir me rendre visite chez nous. Ouais, il y avait beaucoup d'événements qui se passaient, puis pas juste quand j'étais seule, là, parce que j'habitais seule, mais quand j'avais des amis à la maison, là, c'était pas rare que les objets volaient puis que les amis partaient, là. Autant j'aimerais ça comme. Autant non. Ah, OK. Oui. Continue. Je Mais t'écoute. tu sais, crise du logement oblige, là, tu sais, à un moment donné, tu t'adaptes à ce qui se présente, là. Ça fait-tu longtemps que Euh, tu habitais là? Ça fait combien de temps environ? Dans ma mi-vingtaine, fait que tu vois, ça fait déjà 15 ans, là. OK. OK. Ça me rajeunit pas, mais tu sais, mettons, mi-vingtaine, fin trentaine, OK. j'ai habité là pendant 5 ou 6 ans. Puis le dernier logement où j'ai habité, c'était l'ancien logement du gardien qui, en fait, il y avait eu un décès sur place et c'était le gardien qui s'était tué en nettoyant son arme de service. C'est pas drôle, là. En tout cas, c'est le seul décès qu'il y a eu là, puis j'étais comme dans son ancienne maison, tu sais. Fait que je sais pas si vraiment c'était lui, fantôme du gardien, tu sais, parce que je l'ai pas vu. J'ai vu des trucs se passer, beaucoup d'affaires se passer, mais qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est une empreinte, dis-je, d'énergie? Tu sais, parce que les endroits hantés, il y a beaucoup
questions qui se posent. Hein. Est-ce que c'est le bagage? Parce qu'une prison, c'est pas un endroit où il y a nécessairement juste des énergies positives, on va se le dire. Puis, tu sais, comme les énergies négatives, ça peut créer des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est touchy. Puis ça peut attirer des choses comme ça aussi, tu sais, c'est... Oui, c'est vrai. Oui. Ben, c'est ça, tu vois, je travaillais à mon émission de radio en même temps que j'habitais dans ce logement-là. Puis un des événements qui m'a le plus convaincue du il y a autre chose, là, je ne l'ai jamais raconté à personne. C'est un Est-ce que tu cadeau vas nous que le je te fais. raconter là? Oui, Ouh! oui, je vais te le raconter, mais je nommerai pas personne. Puis, tu OK. sais, c'est sûr que les gens qui me connaissent peuvent déduire de qui je parle, mais tu sais, faites pas des recherches pour le fun si jamais ça vous, tu sais, vous pensez savoir c'est qui. C'est pas important. C'est important ce qui est arrivé, en fait, pas OK. à qui c'est arrivé. J'avais deux co-animateurs à la radio, puis à chaque fois qu'on enregistrait cette émission-là, il y avait toujours quelque chose qui arrivait, toujours. OK. Soit on faisait l'émission au complet, ça n'avait pas enregistré. Des fois, il y avait des chicanes qui éclataient. Il y avait tout le temps des énergies négatives, et pourtant, nous autres, on avait une approche très ouverte, très peaceful. C'était vraiment, on allumait des chandelles. Au début, on a commencé avec une approche très scientifique, puis à la toute fin, on amenait de la sauge, nous aussi. Là, ça OK. devenait vraiment très médiumnique, notre affaire, mais et très ésotérique surtout. Il y a un matin, j'étais pas à la suicidaire et je savais Oui. pas ce qui se passait. Je suis quelqu'un qui aime la vie, puis ça a été tellement fort, tellement viscéral comme envie là, que j'ai appelé une amie, puis je lui ai dit, écoute, viendrais-tu me gardienner, là, parce que j'ai vraiment envie de me défenestrer en ce moment. OK. Bon, j'habitais au deuxième étage. J'aurais survécu sans doute, là, mais n'empêche que j'avais pas envie du tout de le faire. Mais c'était tellement puissant que j'ai demandé à mon ami de m'emmener à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, dans la salle d'urgence, il y avait un de mes deux co-animateurs qui était là, avec sa copine. Puis quand j'ai été leur demander qu'est-ce qui se passait, qui était là, pourquoi, la blonde de mon co-animateur m'a répondu, écoute, depuis ce matin qu'il a envie de mettre fin à ses jours, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai décidé de l'emmener à l'hôpital parce que je me sens dépassée un peu. Fait que les deux dans la même journée, là? Est-ce que c'était pendant que tu habitais dans la prison? Est-ce que vous Ouais. enregistriez là ou? Non, je ne sais pas si ça a un lien avec l'ancienne prison. Moi, je pense que ça avait vraiment plus un lien avec l'émission qu'on enregistrait. Mais tu sais, moi, OK. je me sentais attaquée, tu sais, mais quand j'ai vu que c'était aussi mon co-animateur qui vivait ça, déjà, ça me donnait une preuve que je n'étais pas folle. Tu sais, parce que c'est très flou aussi. Là. Tu te réveilles le matin, puis tu dis, ah, OK, il me semble que je mettrais fin à mes jours là, puis sans aucune raison. C'est très déroutant quand même. Puis Je n'étais pas dépressée. J'ai oh, ça vient d'où cette pensée parasitique-là, genre? ouais, puis tu sais, qui peut m'induire ça et pourquoi, tu sais, j'avais rien fait de mal non plus, là, tu sais. On abordait ces thématiques-là à la radio avec respect. J'essayais de me protéger, là, mais tu sais, entre guillemets, là, je te dis pas qu'on faisait un cercle en sel à terre puis que, tu sais, qu'on faisait des invocations et tout, là, mais tu sais, j'avais mon chapelet dans ma poche. Je pensais que c'était suffisant. Non, fait que tu vois, ça a été un événement où vraiment je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui existe, puis ça nous dépasse, puis il faut être respectueux et humble face à ça. Je suis de retour. Je pensais que tu avais vu une apparition. Ah non, j'aurais eu beaucoup plus peur que ça. Puis en plus, je suis super consciente et je regarde en arrière de moi pour être sûr que rien se passe, que rien bouge. Là. Comme, ouais. Comme beaucoup de vidéos sur TikTok. Ah, parce que tout se passe tout le temps en arrière-plan. Hein? Tout. Ouais. Toujours cadré de façon à ce qu'on voit ce qui se passe, évidemment. Tu vois, moi, j'aimerais ça avoir des preuves vidéo de ce qui arrive, mais souvent, quand tu es témoin de ces phénomènes-là, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est de prendre ton téléphone pour filmer. Puis, petite parenthèse, on parlait des anciennes prisons puis de lieux hantés. Là. Oui. J'ai beaucoup ri, j'ai ri jaune. Quand j'ai commencé à faire de l'humour à Montréal, moi, j'ai un bon ami qui s'appelle C'est Dieu, qui est humoriste aussi, qui me demande d'aller faire un show à un moment donné à l'Assomption. OK. Aucun problème, ça va être bien cool. Et quand je suis arrivée sur place avec lui, c'était le même cauchemar, David. C'était un vieux palais de justice et une vieille prison convertie en salle de spectacle.
Ça t'a-tu fait Genre, non, avoir une ça me espèce... C'est comme un trauma qui revient, là. C'est comme... Oh. Ah, vraiment, là, j'avais l'impression, tu sais, d'aller dans The Shining, là, tu sais, c'est comme tu revis un cauchemar, là, tu sais. C'est vraiment pas cool. Ça a été quoi vraiment là, ta première expérience complètement paranormale? Là? Mon Dieu, la première. Et là, on remonte à vraiment longtemps, là, mais tu sais, petite fille, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Je rêvais à des décès qui arrivaient. C'est super le fun. Mais Mais tu sais, enfant, c'est flou un peu. Tu sais, tu dis, j'ai-tu rêvé à ça vraiment ou j'ai rêvé au fait que j'y avais rêvé d'avance ou, tu sais, plus qu'on vieillit, plus que les souvenirs deviennent flous là, et plus qu'on veut rationaliser ce qui s'est passé aussi. aussi. Ouais, t'as raison. Ouais, non, moi, c'est vraiment plus là, à partir de la trentaine là, jusqu'à maintenant, et même encore aujourd'hui, là, tantôt, j'étais dans mon salon, puis j'ai vu un objet être soulevé puis tomber à terre. Hmm. Je- OK. Ce n'était clairement pas mon chat. Ah. Mais tu sais, j'en parle beaucoup sur Twitter. On l'avait nommé mon fantôme pour le fun. Là. On l'a appelé Herménégilde. Donc, Ah! c'est un peu rassurant, tu sais, le fait qu'il y ait un prénom, là, je l'ai apprivoisé un peu. Mais tu vois, ça me dérange plus parce que je suis juste fascinée. Tu sais, OK. je me dis, il n'y a pas quelqu'un qui prend un objet pour le déplacer juste pour me faire peur. Là. C'est quelqu'un qui me signifie sa présence ou tu sais, quelqu'un cherche à attirer mon attention sur quelque chose. Malheureusement, je ne trouve jamais quoi, mais je suis attentive à ça. Puis j'ai un respect pour ça parce que je me dis, OK, je sais que je ne suis pas folle. Là. Ça arrive tellement souvent qu'à un moment donné, tu dis, OK, mais plutôt que de te raconter la première chose paranormale qui m'est arrivée, il y en a une des plus fortes que je peux te raconter. Oui, vas-y, vas-y. Euh, Quand je suis sortie de l'ancienne prison où j'habitais, j'ai habité dans un logement chez une amie. C'était comme un petit logement dans le devant de sa maison, puis elle habitait à l'arrière de la maison. Et ce petit logement-là, je n'ai pas habité longtemps là parce que je me suis fait un chum puis j'ai pris des mauvaises décisions. J'aurais dû garder cet appartement-là. Mais bref, je rêvais souvent la nuit à un enfant. J'entendais souvent des ricanements d'enfants proches de mon lit. Puis, tu sais, évidemment, c'est pas le genre d'affaire que ben, c'est le genre d'affaire que tu gardes pour toi, là, jusqu'à temps d'y trouver un sens. Là. J'entendais un enfant rire, puis je me disais, bon, ben, écoute, t'es juste un peu fatigué, Vanessa. Tu sais. Il y a toujours aussi un petit peu cette peur-là que le monde ne nous croit pas, pense qu'on est complètement cinglé, si on veut. Là. Ouais. Tu sais, là, maintenant, j'ai outrepassé cette peur-là parce que je me dis quand même que le monde penserait que je suis cinglée. Ça me dérange tellement pas, là, à la limite. Jaser, ça va vous faire un sujet. Mais ouais, c'est ça, tu sais, cet enfant-là qui ricanait, je l'entendais souvent. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de quitter ce logement-là et j'ai rêvé pendant une nuit. Donc, ouais, je me couche la nuit, moi, je fais ça, je suis bien originale. Euh, j'ai, c'est comme si, dans mon logement, je faisais l'Apollo. Puis, c'était un rêve comme à demi-conscient où je me disais, Colin, avoir su qu'il y avait cette pièce-là, puis qui était plus grand, le logement, je l'aurais gardé. Tu sais, j'étais comme consciente que j'étais en train de me chercher un autre logement puis que je m'en allais, mais j'étais consciente que c'était un rêve aussi. C'est vraiment bizarre à expliquer comme feeling, mais c'est comme si je le visitais pour vrai. OK. Puis quand je me suis réveillée de cette visite-là où j'ai découvert une pièce qui n'était pas là, j'étais pas capable de bouger comme une terreur nocturne, là, ce qu'on appelle une terreur nocturne. J'étais pas capable de bouger, mais j'étais consciente, j'étais réveillée, j'avais les yeux ouverts et j'entendais l'enfant ricaner puis qui se promenait autour de mon lit, puis je pouvais pas bouger. J'avais peur parce que même si c'est un enfant, tu dis: «Voyons, mais qu'est-ce qui se passe?» tu sais? Puis j'avais vraiment l'impression d'être paralysée. Puis quand j'ai repris comme le contrôle de mon corps, ça a arrêté ces ricanements-là. Puis là, je me suis décidée à en parler, à la propriétaire étant donné que c'était mon amie parce que j'ai dit: «Voyons, c'est vraiment weird quand même». Puis ce soir-là, je suis allée chez elle prendre un café, puis j'y en ai parlé. Puis en lui racontant l'histoire, à un moment donné, j'ai réalisé qu'elle était en train de pâlir. Puis là, c'est genre, est-ce que je devrais ne pas te raconter ça? Là? Genre, t'as-tu peur des fantômes? Puis là, elle me dit, non, tu comprends pas, Vanessa. Elle dit, t'as-tu déjà remarqué que dehors, la maison est plus grande que par en dedans?
moi, je remarque pas ces affaires-là. Fait que là, je dis: «Ben non, pourquoi?» Ben, elle dit: «Tu sais, je vais t'emmener dehors voir, là». Mais elle, quand elle a acheté la maison, elle a réalisé qu'il y avait une pièce en moins, que la maison était plus grande de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, une pièce avait été barricadée. Et quand elle a posé des questions, on lui a expliqué qu'à l'époque, quand un enfant décédait, on barricadait sa chambre pour faire son deuil. Et qu'il y avait une chambre d'enfant mort à côté de ma chambre. Puis moi, je me promenais là. Tu vois, ça me convainc des affaires de même. Oh! Ah, OK. OK. Mais en même temps, ça fait pas un peu peur? Tu es en train de faire une paralysie du sommeil puis tu as l'enfant qui rit autour. C'est comme tu ris-tu de moi, toi, Chris? Comme... Ouais, il doit être vraiment pas fin, là. Mais c'est ça, exactement. Moi, je serais comme, hey, tu sais, tu peux pas bouger tes corps, puis là, l'enfant qui rit, je serais comme, hey, toi, hey, ouf, ouf, oh, Ouais. non. Fait Moi, que tu moi, vois, la, ça m'a convaincu, ça. la première chose, moi, qui a été comme un peu mon introduction à ce monde-là, la mère de ma mère, elle vit à Saint-Gabriel, pas de Brandon, là, c'est Saint-Gabriel, pas loin de Rimouski, là, un petit village perdu dans le trou du cul du monde. Donc, et elle avait une maison, puis, tu sais, ces genres de vieilles maisons que tu as comme une cuisine d'été puis une cuisine d'hiver, je ne sais pas si tu connais ça. Puis, Ouais, ouais, ouais. il y a un deuxième étage, puis dans le deuxième étage, tu as 4 chambres, tu sais. Puis, tu as la toilette au fond. C'est très, très, très vieille façon d'avoir des maisons. Et tu as la chambre au fond à droite. J'étais incapable de dormir dans cette pièce-là. J'avais peur de passer devant cette pièce-là la nuit pour aller aux toilettes. Puis de la façon que Ah c'est ouais. fait, je ne sais pas pourquoi, il y avait un trou, un rond qui était entre le mur de la chambre avant puis là. Puis il y avait un rond, puis tu as un demi-cercle qui est comme d'un côté, puis le demi-cercle de l'autre. Des fois, on observait les adultes en bas là, de par ce trou-là quand il fallait aller se coucher. Ça, c'est une autre histoire. Puis j'avais toujours dit à ma mère, genre, j'ai peur de cette chambre-là, nanana, nanana. Puis elle était tout le temps, ben non, c'est dans ta tête, nanana, nanana. Puis quand elle a jugé que j'étais assez vieux pour comprendre, c'est là qu'on nous a conté l'histoire que, ben, en fait, c'est une chambre qui est hantée comme ça. Puis c'est le frère du mari à ma grand-mère. Quand il était jeune, il s'est noyé, puis apparemment qu'il reste dans cette chambre-là. Genre. Wow. Comme, fait que je suis comme, ah, OK. J'ai jamais aimé cette chambre-là, puis je l'aime toujours pas. Mais bref, Toi, c'était ton ressenti, mais tu n'avais rien vu ou non. entendu. C'était vraiment, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Oui, oui, c'est ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose, puis c'était trop pour moi, là. C'était comme, puis j'aimais pas, je tripais pas, j'aimais pas comment ça me faisait me sentir, j'aimais pas les émotions que ça me donnait, tu sais. Ouais. Mais ça ment pas, ça, ce ressenti-là, tu sais. Il faut écouter son guts. Il faut écouter son guts. Je pense qu'on l'a tout, tu sais. Puis tantôt, tu parlais de ta tante qu'elle, elle entend puis elle voit Mhm. les entités. Tu vois, Oui. moi, je les entends, mais j'ai l'impression que c'est mon guide que j'entends parce que c'est toujours la même voix. OK. Puis, je vous rassure, là, tout le monde, j'ai pensé, avant de penser que c'était des fantômes, que c'était la schizophrénie. Parce que moi, j'ai tout le temps la pensée scientifique avant. Là. Puis on dirait que je me justifie, mais moi, j'ai eu très peur, David, quand j'ai entendu des voix. Je pensais que. Parce que C'est un des syndromes de la ça peut être un schizophrénie, veut déséquilibre du pas, tu cerveau, sais. whatever, là, mais ben, c'est ça, tu sais, fait que j'en ai parlé à mon médecin, j'ai pas, tu sais, et puis oh non, ce côté-là, puis tout était beau, puis mais ce qu'elle me dit arrive toujours, puis elle vient pas juste pour me dire demain il va pleuvoir, là. Tu sais, c'est plus des choses importantes dans des moments importants de ma vie, puis calique, elle a raison à chaque fois, puis je dis elle parce que c'est vraiment une voix de femme que j'entends, mais je peux te donner un exemple. Puis je pense que c'est une des premières fois que j'ai entendu ça. J'ai vraiment eu peur, sérieusement. Je travaillais à la bibliothèque. J'étais bibliothécaire pendant plusieurs années. Puis un soir, j'étais en train de faire le close, je suis dans ma paperasse et j'entends quelqu'un me parler, puis je suis toute seule. Là. Je suis dans une pièce avec un coffre-fort, puis j'entends une voix vraiment là, comme si quelqu'un était dans mon dos qui vient me dire tu vas perdre un chat aujourd'hui. Et déjà, je suis horrifiée parce que moi, à ce moment-là, j'ai 2 chats. Puis c'est dans le temps où j'habitais dans l'ancienne prison.
J'avais 2 chats à ce moment-là, mais je gardais le chat de quelqu'un aussi et j'ai jamais pensé à ce chat-là sur le coup. J'ai eu peur pour les miens en premier. Mmh. Puis là, j'ai fait mon close, j'étais allée, chez moi, puis le chat que je gardais, c'était sur le même étage d'où j'habitais. Et le soir, je faisais attention, tu sais, de ne pas trop me promener sur l'étage parce que j'avais des vieux fatigants, alias des voisins, là, Oui. qui se plaignaient si je me promenais. Fait que ça a son importance dans l'histoire, là. Quand je suis arrivée chez moi, mes chats, il y en a un des 2 qui avait été malade. Fait que là, je me suis inquiétée, tu sais, il y en a peut-être un qui va mourir, hein? Tu sais, c'est ça que j'ai entendu quand même. Oui. Mais je suis quand même allée m'occuper de l'autre chat et quand je suis allée voir l'autre chat, il était en parfait état, OK? Tout allait bien. Donc je suis revenue chez moi pour passer la nuit. J'étais déjà en pyjama, j'étais déjà en train de me brosser les dents et cette voix-là est revenue me dire: «Non, va voir l'autre chat, c'est lui qui va mourir». Puis là, je me suis dit: «Mais c'est con là, tu sais, je suis quand même pas pour dormir chez mon voisin». Puis tu sais, j'essayais de, mettons, de l'écouter. Alors je suis allée passer la nuit chez le voisin, de qui je gardais le chat, et pendant la nuit, je dormais et j'ai senti une présence. Tu sais, c'était comme, son logement, c'était une pièce, là, c'était un loft, un grand loft, puis le lit était à côté d'un garde. Puis le gars, il était en blanc-ciel. C'était toutes des chemises en blanc-ciel qui étaient à côté de moi, puis je me suis réveillée, puis j'ai vu les chemises, là, tu sais, qui se promenaient sur les cintres, genre à côté, comme si quelqu'un était caché en arrière puis qui donnait des coups dessus, tu sais. Puis là, au moment où je regardais ça, puis j'ai what the fuck? Il y a la télé qui s'est ouverte puis qui grichait comme en noir et blanc de la neige. Puis là, je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Et à ce moment-là, il y a le chat qui est parti à courir d'un bord à l'autre du logement, mais comme une bombe, là. Genre comme si quelqu'un y avait tiré un plomb dans le cul. Excuse OK. l'expression, mais tu sais, il courait d'un bord à l'autre du logement, je ne comprenais plus ce qui se passait. Puis c'était un chat qui allait sur la toilette. OK. Il avait été élevé comme ça, il n'y avait pas de litière chez eux et le chat a rampé jusqu'à la salle de bain et il a perdu l'usage de ses pattes arrière. Il est tombé dans la toilette, puis là, je comprenais plus ce qui se passait, fait que j'ai ramené le chat, tu sais, puis j'étais à moitié endormie. J'ai ramené le chat dans le lit en pensant que peut-être qu'il faisait une genre de crise d'épilepsie ou, tu sais, j'ai minimisé un peu parce que ça arrivait des fois que ce chat-là boitait, puis je me disais: «Ben, peut-être qu'il y a des crises comme ça quand il y a personne avec lui». Fait que je l'ai emmené dormir avec moi, puis j'ai réussi à me rendormir et je te jure, j'ai rêvé que j'avais une douleur aux jambes qui était inhumaine. Puis j'étais accompagnée de ma mère, on était à l'hôpital et le médecin disait à ma mère, «Je pourrais la sauver, mais il n'y a rien de garanti, puis même si, on est capable de la garder en vie, elle risque de souffrir» et cetera. Bref, mon rêve, c'est comme si ma mère, elle avait pas le choix de me laisser aller, tu sais. Puis moi, dans mon rêve, je la suppliais de me laisser partir, puis je dis: «Tu aucune idée à quel point je souffre, tu sais, s'il te plaît, aide-moi à m'en aller». Je me suis réveillée et le chat était paralysé. Puis il y avait comme les pattes en avant qui bougeaient, mais le reste bougeait plus. Puis je l'ai emmené chez le vétérinaire et le vétérinaire m'a dit exactement la même chose que le médecin avait dit dans mon rêve à ma mère, c'est-à-dire le chat avait fait une thrombose, puis les pattes avaient été, coupées en approvisionnement de sang, là. Je ne sais pas trop comment ça se passe une thrombose, là, mais ça coupe la circulation sanguine, puis là, ben, tu sais, tes membres, ils s'atrophient, puis bon, bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais le vétérinaire me disait: «Je peux le sauver, mais il risque de souffrir» et je me suis retrouvée à devoir prendre la même décision que j'avais vue dans mon rêve parce que la personne de qui je gardais le chat était injoignable. Ça a été une des nuits d'horreur, vraiment là, une des pires affaires que j'ai vécues, mais en même temps, j'ai été prévenue. C'est Ben, weird, là. c'est un peu aussi parce que dans ton rêve, quand c'est toi qui avais la douleur et tout ça, tu suppliais ta mère de te laisser aller. Je me demande, est-ce que c'est peut-être pas un message aussi que le chat lui-même voulait t'envoyer, tu sais? C'est un peu mon feeling, soit le chat ou autre chose, là, mais j'ai l'impression qu'on m'a envoyé le message pour prendre la meilleure décision possible, tu sais, pour avoir le ressenti du chat
Hey, c'est weird, là. Tu sais, je le raconte, puis j'ai de la misère à y croire, puis je l'ai vécu. Ouf. Puis, tu sais, ça a été rough comme histoire parce que le maître m'en a voulu énormément. Lui, quand il est revenu, son chat était mort. Puis j'ai essayé d'expliquer comment veux-tu expliquer une affaire de même. C'était un chat qui avait même pas, je pense qu'il avait 5 ans. Là. Tu sais, c'était pas un vieux minou. Il était en parfaite santé. Il n'y avait aucune raison qu'il décède. Puis en plus, mes 2 chats, moi, ils étaient vieux. J'étais certaine que c'était un de ces deux-là qui allait partir, mais non. Ça m'a vraiment marqué. Puis ça aussi, c'était dans l'ancienne prison. Tu sais. Oh my God. Puis Ouais. moi, en plus, genre, c'est comme j'aime tellement les chats, je suis comme n'importe quoi qui arrive. Tu sais, Oh, je m'excuse. mais je vais être méchant, mais tu sais, j'aime beaucoup les films d'horreur, tu sais, comme ça paraît presque pas, tu sais. Mais, Ah oui, puis ton couvre-lit de oui, Chucky. exactement. Mais sérieusement, écoute, j'aime beaucoup les films d'horreur, puis je vais être plate, mais je suis le genre à rire quand un chien meurt dans un film d'horreur. Je suis plate de même. Mais j'ai un peu peur des chiens. Fait que OK. c'est pour ça. J'ai peur des chiens. C'est pas que je les aime pas, c'est que j'ai peur. Fait que, mais tu touches à un chat, là, c'est moi qui est comme non! J'ai comme plus de peine pour les chats que les êtres humains des fois, tu sais. Mais ça, c'est notre histoire. Ah, mais je te comprends tellement. Mais écoute, sérieusement, c'est des histoires de même que je me dis, Colin, tu sais, même moi, je l'ai vécu, puis je le comprends pas, là. Mais je sais que ça existe, ces affaires-là, tu sais. Mais écoute, je veux juste te conter une petite affaire Oui, parce vas-y. que ça a rapport avec une voix, mais c'est pas une voix qui me parle ou tout ça ou whatever, mais dans l'ancien appartement où j'étais avant, j'ai passé 10 ans là. T'sais. OK. Puis c'est passé une couple d'affaires, mais rien de vraiment extraordinaire. Là. Puis la chose la plus débile qui s'est passée quand c'est arrivé, j'ai appelé ma tante, puis elle a réglé le problème. Donc, dans le fond, c'est que souvent, mettons, quand j'étais seul, mon conjoint de l'époque, quand il n'était pas là ou tout ça, mettons, je prenais une douche ou je faisais une affaire, puis j'entendais clairement mon nom dire David. Oh, David. OK. Mais je veux dire, l'appartement que j'avais, c'était pas un loft, mais quasiment. Quand tu es assis dans le salon, tu vois dans la chambre, tu vois dans la cuisine, la seule place que tu ne vois pas, c'est la toilette. OK, fait Comme, à partir de ta douche, tu fais regarder, puis il n'y avait pas un chat, là. c'est ça, exactement. Fait que c'est pas. Je veux dire, c'est pas. Il n'y a personne, là. Puis ça arrivait souvent, puis je tripais pas. Puis, mais ça, c'est la seule chose. C'était tout le temps mon nom. Puis si je prenais une douche puis qu'il n'y avait personne dans l'appartement, je me sentais tout le temps regardé. Tout le temps. Tu sais quand quelqu'un te regarde, quand quelqu'un te fixe, là. Pardon, oui. Je ne sais pas si tu as l'affaire, moi, j'ai comme un feeling dans le cou, dans le Oui. bas du cou, là, qui est comme. Puis là, je suis comme, il y a Genre quelqu'un de qui me regarde. frisson. Ouais. Mm-hmm. Oh, ouais, un inconfort, là. Ça ment pas, ça. Tout le temps quand je prenais ma douche. Puis à un moment donné, à l'époque, mon conjoint, il est encore, mais à l'époque, il était, entre bref, lui, là, il était Game Master pour une game de D&D. OK, ouais. Puis j'étais encore du genre qui pense que les games de D&D, c'est pour les losers dans la vie. J'ai changé. J'ai OK, t'es changé. devenu un loser. Je suis Ça, devenu t'as un des changé. losers qui joue à D&D. Ah oui, esti. Je suis devenu un de ces losers-là. Fait que. On aime ça. Oui. Tu sais, des fois, on juge, puis on se rend compte que finalement, on juge juste parce qu'on a honte d'aimer ça, là. Ah, Ouais. oui, Tu sais, comme les Backstreet Boys, hein? tellement. Je les aimais tellement pas. Mais c'est ça, Ah puis à un moment non, hein, donné, il était-tu fatigant? écoute, on les haïssait tellement pour mourir. Tu sais, je peux te chanter toute leur tune par cœur, mais Chris que je les haïssais. Et là, je suis assis, puis de la façon que ça marchait dans mon salon, j'avais des tablettes qui étaient au-dessus du divan. Puis, il y avait tous mes films. Moi, je suis obsessif compulsif. Mes films sont placés en ordre alphabétique. Hein? J'aime ça. Donc, je suis sur le divan, puis j'ai 4-5 films qui me tombent dessus. Mais là, au début, je me dis, ça doit être K.O., un de mes chats de l'époque, qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui. Ah, j'aime le nom. Je l'avais appelé K.O., c'était comme, c'était moi. Puis c'était un vrai K.O. aussi, c'était un vrai démon, mais ça, c'est notre histoire. Mais on les aime plus quand ils sont des démons en plus. Mais tellement. Bref, tout ça pour Tu dire pensais que que c'était lui qui était comme monté puis qui il m'avait te fait pitchait tomber ça sur la tête, genre? Exactement. Fait que là, je me relève, puis je prends les DVD, puis je suis comme, si c'est lui qui les avait fait tomber, on s'entend qu'il aurait fait tomber des DVD de la même place. T'sais? Ouais. Il n'aurait pas fait tomber genre 10 Things I Hate About You, puis
Where the Weird Things Are, tu sais, comme c'était des DVD qui n'étaient pas pantoute au même endroit, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, Puis t'as-tu j'aime pas remarqué, ça. excuse de te couper, mais t'as-tu remarqué, genre, les titres, y avait-tu un message dans ceux qui t'étaient tombés dessus? Ben, les deux T'avais-tu seuls, remarqué, c'était quoi les titres qui t'étaient tombés dessus? les deux seuls que je me rappelle, c'est vraiment Ten Things I Hate About You puis Where the Weird Things Are. Les deux autres, je m'en rappelle pas. Ah, OK. Mais moi, j'ai pas pensé à ça. La première chose que je fais, c'est j'appelle mon conjoint de l'époque, puis là, c'est pas KO, parce que là, après ça, KO était couché plus souvent, puis là, lui, il est en train de faire sa game, puis il est comme, ben, calme-toi, là. Genre, c'est comme, on verra, mais que ma game soit finie. Puis je suis comme, ouais, mais ta game finit à 3 h du matin. Genre, il est comme 9 h le soir. J'ai pas envie d'être seul jusqu'à ce moment-là, tu sais. Mais bref, finalement, ça n'a Je pas été comprends plus le loin. sentiment. Mais tu sais, puis tu te sens démuni parce que là, tu sais que c'est pas le chat. Mm-hmm. Puis t'es comme, mais c'est quoi? Puis là, t'es comme, encore le côté rationnel. Tu sais, moi, je connaissais déjà ce monde-là, puis je savais ce qui se passait, mais encore le côté rationnel, oui, mais tu sais, peut-être que c'est le vent. Tu sais, quand t'es rendu loin Oui, là, pour mais essayer de c'est trouver une ça. excuse. Mais il faut que tu y ailles pareil, par déduction. Tu sais, c'est comme moi, tantôt, ce que je te disais, l'objet qui a levé puis qui est tombé. Déjà, pourquoi je regardais là à ce moment-là? Tu sais, moi, ça m'arrive souvent quand je suis dans la lune. Puis tu remarqueras, je suis certaine que toi aussi, souvent, c'est dans un moment où tu es, comme, tu es sur le neutre. Puis là, on dirait qu'il y a quelque chose qui attire ton attention. Puis c'est à ce moment-là qu'il arrive de quoi, tu sais. Puis pourquoi à ce moment-là, j'avais la disponibilité pour regarder l'artiste. Je suis sûre qu'il y a des affaires qui ne tombent pas chez nous quand je ne suis pas là. Tu sais, il y a comme, ben peut-être aussi, là, parce que c'est le bordel, mais tu sais, je veux dire, j'ai vraiment l'impression que quand ça arrive, c'est pas pour rien, là, en tout cas, je comprends ton feeling de qu'est-ce que c'est ça? Puis après ça, après ce soir-là, j'ai commencé à me réveiller presque tous les nuits et je voyais un homme un peu à la Freddy, mais pas à la Freddy, genre. Dans le sens où il avait la face brûlée, mais ça ressemblait pas à Freddy Krueger, là. Ça ressemblait à une vraie face brûlée, genre. Mais tu le voyais comment, mettons, une il, ombre? était, il était debout dans le cadre de porte de la chambre, puis il nous regardait dormir, mon conjoint et moi, genre, puis il avait l'air fâché. Oh shit. Et là, ça a duré une couple de semaines, puis tout ça. Puis là, ma tante, elle habite dans un petit village perdu dont je ne nommerai pas pour pas que personne tente de la trouver. Et moi, je l'appelle parce que je suis comme, non, j'ai besoin de ton aide, ma tante, là, tu sais, il faut qu'on règle ça, tu sais. Puis là, elle est venue chez nous, elle a fait un cleansing de l'appartement, elle a vu le monsieur aussi, elle a vu autre chose, mais tu sais, le reste n'était pas nécessairement tout ça. Puis après ça, elle a visité le building avec mon conjoint de l'époque. Et là, après ça, elle remonte, puis là, elle nous raconte, j'ai vu des enfants dans le sous-sol, qu'eux autres aussi sont brûlés. C'est peut-être pour ça que tu as de la misère à aller faire ton lavage dans le sous-sol parce qu'il y a des affaires, puis tout ça, nanana. Là, tout ça, puis là, elle nous parle, puis elle nous raconte des choses qu'elle a vues dans l'immeuble. Puis là, moi puis mon conjoint, on était comme, OK, pourquoi le monsieur nous regardait? Puis c'est plate à dire, mais il paraît que tu peux quand même être homophobe si tu as un esprit. Fait que, désolé. Fait Ah, que, c'est intéressant, ça. apparemment que c'est pour ça qu'il était fâché de tout ça, genre. Qui est comme, Ah, il vous dévisageait, genre. oui, exactement. Et là, comme elle a cleané l'appart, après ça, j'ai plus eu de problème dans l'appartement. Mais là, on a fait une recherche, moi puis mon conjoint. OK. Et la place où mon appartement était, il y avait un autre immeuble qui était là avant. Puis il y a eu un feu, un gros feu dans cet immeuble-là, puis il y avait des pompiers. Il y a des pompiers qui sont morts, brûlés dans cet immeuble-là. Et tu as des enfants qui s'en allaient à l'école, c'était 5-6 enfants qui s'en allaient à l'école et qui se sont arrêtés pour regarder le feu. Et il y a eu une explosion, puis ça a tué beaucoup de personnes, dont ces enfants-là. Shit. Et donc, moi et mon conjoint, conjoint de l'époque, mon conjoint de l'époque, on a capoté un petit peu, puis on a Ben, je comme, sais pas, oh, hein? tu sais. Puis là, je raconte ça à ma tante, puis elle fait, ben, ça concorde pas mal avec ce que je t'ai dit que j'ai vu, tu sais, comme. Puis là, j'étais comme, Ouais. j'ai été content qu'elle ait cleansé parce que après ça, j'étais comme, ouh. Mais bref. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que
sais, pour les gens qui ne croient pas à ces phénomènes-là, là, pour ceux qui nous écouteraient, ça se vérifie, hein. Il y a certaines choses qui se vérifient. Il y a un documentaire sur YouTube, je ne me rappelle plus du titre, là, mais ça peut se trouver avec réincarnation enfant. Là, tu sais, il y a souvent. C'est pas rare, là, tu sais, il y en a eu plus qu'un quand même, là, des cas d'enfants qui soit se mettent à parler une langue, qui n'ont jamais parlé de leur Moses de vie, qui se rappellent qu'il était un pilote qui était dans la guerre de telle année, que son ami à la guerre, il s'appelait un tel. Puis, as-tu déjà vu quelque chose comme ça? C'est assez convaincant, là. J'écoute des podcasts de fantômes aussi, puis j'en ai entendu des histoires comme celle-là. J'en ai jamais entendu de personnes que je connais, mais j'en ai entendu là, dans les podcasts que j'écoute effectivement. Oui, parce que, tu sais, souvent, les endroits dits hantés, c'est des endroits qui ont une histoire ou un bagage dramatique. Tu sais, tantôt, je te parlais de l'ancienne prison, puis quand je suis allée jouer à l'Assomption, que la salle de spectacle, c'était une ancienne prison, pas un ancien palais de justice, mais cet endroit-là, c'est un des endroits les plus réputés au Canada. Bien, réputé, je ne sais pas si on dit ça, mais reconnu pour être hanté. Et tu sais, quand je te dis j'ai revécu le même cauchemar, là, la première fois je suis allée au spectacle, j'étais avec plusieurs humoristes. Puis on avait fini le show, on était à la fin du spectacle, tu sais, c'était comme en 2 pièces. Il y avait la pièce où il y avait le stage puis la salle pour les spectateurs, puis de l'autre côté, c'était plus, tu sais, caisse enregistreuse, boisson, et cetera, là, tu sais, le hall d'entrée, mettons. OK. Puis j'étais du côté spectacle avec des amis, on discutait et mon ami C'est Dieu, de qui je te parlais tantôt, là, celui qui m'a convaincu d'aller là, il est black, c'est un Haïtien, puis je l'ai entendu hurler, mais hurler, là. Comme je me suis précipitée dans la pièce où il était. Écoute, il était blanc. J'ai jamais vu un black pâlir de même. Je savais même pas que ça se pouvait. Mon ami était blanc comme un drap. Et là, je demande de m'expliquer, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Vanessa, j'ai vu un objet disparaître devant mes yeux, tu sais, puis il était affolé. Il me dit, il y avait un aiguisoir sur le comptoir, puis il s'est adonné, tu sais, un peu comme je te disais, tu sais, des fois, tu es dans l'une, puis tu te mets à fixer un objet, et l'objet est disparu. Et il est réapparu dans l'escalier à côté, puis il s'est mis à descendre comme un slinky. Et là, c'est là que mon ami a hurlé comme une fillette parce que, écoute, je le comprends, là. Il a vu le même objet, tu sais, comme être transporté, téléporté, dématérialisé. Fouille-moi comment tu expliques ça, là. Et après ça, il a été projeté dans l'escalier. Et attends, c'est pas fini. Là, tous les artistes, on se réunit proche parce que le public est déjà parti. Mais cet endroit-là, c'est réputé pour être hanté parce que, tiens-toi bien, à l'époque, au Québec, on a eu une pandémie de tuberculose et il y a des enfants qui étaient atteints de la tuberculose qui ont été enfermés dans le sous-sol de cet endroit-là. Il y a encore les griffures des enfants dans la porte pour te donner une Ah! idée de l'ambiance parce que les autres, ils ont gardé ça, hein, c'est d'époque, tu sais. Et là, nous, on savait déjà, tu sais, dans quoi on était, mais on ne savait pas à quel point c'était, tu sais, élevé, là. Puis là, on fixe tout l'escalier où l'aiguisoir ce qui s'est passé. Et pendant qu'il nous raconte ça, puis qu'on est déjà comme tout sur le nerf, il y a un autre humoriste, un de mes amis qui est à côté, et il y a un sac à dos. Puis dans son sac à dos, il y a une musique qui se met à jouer. Et là, on fait tout le saut, on recule, tu sais. Puis là, ben, premier réflexe, je me dis, ben, tu sais, t'as-tu une radio, t'as-tu un ordi, t'as-tu whatever, qu'est-ce que t'as dans ton sac? Fait que là, il ouvre son sac, mais il dit, je comprends pas, Van. Il dit, mon ordinateur, il était fermé, tu sais, pas juste fermé, il était éteint, là. Puis là, il ouvre l'ordinateur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et l'eau devant nous, puis il vient blanc comme un drôle aussi. Lui, c'est un blanc, là, mais je l'ai vraiment vu changer de visage. Mais c'est OK, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et au moment où il regardait sur l'écran puis qu'il dit OK, j'aime pas ça, on a entendu une détonation comme à l'étage au-dessus de nous. Puis là, ce gars-là, il a dit OK, moi, je sors d'ici. Puis là, je l'ai suivi parce que c'est un très jeune homme. Là. On disait à la blague que j'étais comme sa mère d'humour là, parce que je le mentorais un peu, mais tu sais, c'est un petit OK. jeune. Là. Je pense qu'il avait même pas 20 ans. Puis pauvre petit loup, écoute, quand il m'a raconté, il m'a dit que son père, à lui, est décédé. Il s'est suicidé.
Puis il s'est suicidé dans sa voiture et il y a eu une explosion et le bruit de détonation, c'était possiblement ça parce que la vidéo qui s'est mis à jouer sur son ordinateur, c'était une vidéo qu'il avait jamais fait jouer. En tout cas, ça faisait des années qu'il l'avait pas fait jouer. C'était son père qui lui parlait. Imagine! Oh my God! Écoute, de l'Assomption à Hochelaga, il n'y a pas personne qui parlait dans le char, là. On était tous traumatisés, mais traumatisés. Puis dans la nuit, ce jeune-là, il m'a retexté pour me dire Van, check qu'est-ce qu'il y avait sur mon téléphone quand je l'ai ouvert. Puis il y avait comme une vidéo YouTube, puis c'était les événements paranormaux, tu sais, comme un top 10. Là. J'ai jamais checké de quoi de même. Là. Puis sérieusement, on a participé à un documentaire là-dessus, sur ce qu'on a vécu ce soir-là, mon ami C'est Dieu puis moi, parce que c'est juste complètement fou. Là. Puis, on est Oui. plusieurs, il y a plusieurs témoins. Mais moi, j'ai été assez folle pour retourner à cet endroit-là parce que je voulais faire le show. Oui. J'étais la seule fille sur le pacing et quand j'ai pris le micro, il a arrêté de fonctionner. Puis je me suis dit, ben voyons donc. Puis là, tu sais, tout le monde s'est affairé. Puis l'animateur venait reprendre le micro fonctionnait. Puis quand moi, je l'utilisais, ça ne marchait pas. Fait que je ne peux pas dire hors de tout doute que c'est un fantôme. Mais si c'est un fantôme, je peux affirmer que Casper, c'est un estime misogyne. ça, où il te trouvait pas drôle, tu sais. Ouais, mais il m'a même pas écouté. Ah, OK. Laisse-moi la chance. Laisse-moi la chance de te faire rire, tu sais. Peut-être que tu vas m'aimer après. Ah! Ah, mais ouais. Mais le traumatisme que le pauvre petit gars a dû vivre, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé, lui. Mais quel événement fort. Oui. Sérieusement, je suis contente d'avoir vécu ça avec lui parce que fallait être là. Mais, oh my Mais God. même ton ami c'est Dieu, là, Ouais. je veux dire, tu sais, il regardait là, puis en même temps, je me dis, tu sais, des fois, quand justement tu dis on pogne ce fixe-là, puis on regarde, est-ce que c'est pas quelque chose qui attend qu'on fasse, puis parce que je veux que tu le voies, Ouais. je veux que tu vois ce qui va se passer, j'ai un message à t'envoyer, puis je vais te l'envoyer, genre. Mais peut-être. Mais, ouf, OK. J'ai des petits frissons dans le dos. Moi, j'ai peur à tout, hein, fait que je suis un petit peu heureux. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu as perdu des gens proches de toi? Oui. Puis est-ce Oui. que tu as approché les défunts? Est-ce que tu étais là soit à leur décès ou aux funérailles? Oui, j'ai perdu mon parrain, puis j'ai perdu une de mes sœurs. Ah ouais, OK. Oui. Elle est décédée de quoi, ta sœur? C'est Euh, indiscret? Elle a toujours été handicapée dès la naissance. OK. Et autour de ses 35 ans, elle a fait un AVC. Et à partir de ce moment-là, elle a été obligée d'être gavée. Donc, Ah, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu as un trou dans le ventre et tu ne manges plus par la bouche, tout ça. c'est une sonde qui te nourrit. Exactement. Mais tu sais, elle pouvait quand même parler très difficilement, mais tu sais, elle était en chaise roulante et tout ça. Et à un moment donné, son conjoint de l'époque a décidé de se faire manger une poutine par la bouche. Et elle s'est étouffée tellement fort qu'elle en a fait une crise cardiaque et elle est décédée. Oh mon Dieu! Hey! Donc, c'est ça. J'ai pas de mots. Non, c'est très. Mais tu sais, je l'ai toujours près de moi. J'ai un petit peu de ses cendres dans un collier que je garde chez moi. C'est comme une protection pour moi aussi. T'avais quel âge, toi, quand elle est partie, ta sœur? C'est il y a 5 ans. OK, c'est quand même assez récent. Oui, Là. c'est quand même assez récent. Ça a été, à ce moment-là, j'étais aussi en plein milieu de ma phobie sociale où j'étais physiquement incapable de sortir de chez moi. Et ça a le fait que, tu sais, dans ces années-là, je n'ai pas vu beaucoup ma famille, je n'ai pas vu beaucoup ma soeur. Beaucoup de regrets, beaucoup de choses comme ça. Mais depuis que je suis décédée, je n'ai pas vu ma soeur, je n'ai pas eu de signe ou quoi que ce soit. Mais dans le sens où ma soeur aimait beaucoup les séries télé, puis des fois, je suis juste comme je m'imagine qu'elle est à côté de moi en train d'écouter des séries télé avec moi. Tu sais, c'est surtout ça. Par rapport aux gens décédés dans ma vie, la seule chose que j'ai eu l'impression d'avoir eu une visite et tout ça,
quand mon parrain était décédé, mon parrain, c'est lui qui nous gardait quand on était jeunes, c'est lui qui, tu sais, c'est un peu, comment dire, c'est lui qui a amené tout le monde magique, l'univers magique dans la vie de moi et mes sœurs, tu sais. Cool. Puis quand il est décédé, ça a été un peu ça, ça a été un peu l'idée de perdre la magie du monde, comme c'est un peu weird. Et ma soeur, mon père, ma mère, puis tout ça, puis tout le monde était comme « Ah, Alain, il est venu me voir dans mes rêves, puis tout ça, puis tu sais, il me parlait, puis tout ça, puis je suis comme... » Puis moi, j'ai fait aucun rêve. Puis là, je parlais avec ma soeur Isabelle, puis je dis comme « Je trouve ça vraiment pas, genre, j'ai l'impression qu'il a été voir tout le monde, sauf moi, puis comme, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Genre, j'aimerais ça qu'il vienne me conforter. » Et comme je dis ça, j'ai senti une main se poser sur mon épaule, genre. Et je le savais que c'était lui, genre. Je le sais que c'était lui. Puis c'était comme pour dire, regarde, je t'ai pas oublié, genre. Puis c'est la seule chose que j'ai vécue par rapport à quelqu'un que je connaissais directement. Mais tu vois, encore là, c'est super intéressant ce que tu dis, puis très touchant, là, soit dit en passant. Je m'en tiens de pas broyer tout Je tantôt. m'excuse. Non, non, mais c'est pas ça me touche. Tu sais ce que tu dis, sentir la main, là, dans un autre contexte, tu n'y aurais peut-être même pas prêté attention, mais là, le fait que ça arrive au moment où tu dis ça, ça vient aussi prouver que c'est une communication. Il y a un rapport de, tu sais, il y a eu un avant, tu sais, t'as initié ça, tu sais. Est-ce qu'il attendait que je sois ouvert à ça Ben aussi, tu peut-être. sais? Peut-être. Puis, tu sais, les rêves, c'est pas toujours une super solution, je pense, pour les défunts, pour venir nous parler. Puis là, je parle comme si je connaissais ça au bout, là, mais tu sais, moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui venaient me saluer et tout ça, mais c'était pas nécessairement positif, là. Moi, j'ai eu un de mes oncles qui s'est enlevé la vie. Je n'entrerai pas dans les détails, mais suite à son suicide, j'ai rêvé souvent à lui, puis c'était loin d'être positif, là. Il venait me partager des choses vraiment pas faciles, puis tu sais, j'étais même pas majeure, là. Fait que tu sais, c'était vraiment rough, mais c'est ça, tu sais, quand tu as cette ouverture-là, quand tu cherches à communiquer, souvent tu as des réponses. Est-ce que tu la sens des fois, tu sais, à part avec les séries? Est-ce que tu sens sa présence, mettons, dans des moments familiaux importants ou dans des moments de ta vie importants? Je pense que non, mais je pense que si c'est une possibilité, je pense que ma sœur, elle a probablement voulu passer de l'autre côté s'il y a un autre côté ou de vivre une nouvelle vie s'il y a une nouvelle vie parce que ma sœur Annie, elle, était un peu le contraire de mon autre sœur, puis moi, elle était super croyante. Elle croyait beaucoup en Dieu. Elle a toujours dit, malgré ses handicaps, malgré ses problèmes de santé, genre, je suis ce que Dieu a voulu que je sois. Elle a toujours été très acceptante de sa situation, mais elle a toujours été une combattante aussi. Tu sais, comme, c'est pas parce que je suis en chaise roulante que je ferai pas ci, c'est pas parce que je serai en chaise. Écoute, elle a couché avec plus de gars que moi dans sa vie, là. Je veux dire, comme. Elle a bien vécu? Oui, c'est ça. Elle l'a bien vécu, puis des fois, tu sais, comme. Ça peut avoir l'air weird, mais chez nous, on est un peu ouvert de même, là. Mais tu sais, elle me racontait ses histoires de cul, puis j'étais comme, ben voyons donc, genre, comme, tu sais, des affaires plus possibles. Puis, je veux dire, elle mordait dans la vie quand même, mais je pense que s'il y a un autre côté, soit il a été pour justement aller vers Dieu, s'il y en a un, tu sais, je veux dire, des fois, j'aimerais ça croire en Dieu justement pour me dire, j'espère qu'il est avec lui. Je sais pas si ça fait du sens, là. Tout à fait, ben, c'est rassurant. Ou, c'est sûr que la religion, c'est rassurant, là. Ou sinon, s'il y a la possibilité de se réincarner ou de venir dans autre chose, j'ose espérer qu'elle le fait pour expérimenter peut-être quelque chose de, tu sais, un petit peu sur le karma, quelque chose de plus facile, avoir une vie peut-être plus facile, tu sais. Ouais. C'est des souhaits que j'ai, mais tu sais, je veux dire, veux pas quand quelqu'un décède, son esprit est toujours un peu là dans le Noël, dans le sens où, mais c'est nous qui l'amène avec nous, tu sais. Il y a toujours un moment où on va parler d'Annie, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une rencontre de famille où qu'on n'en parle pas. Puis ma sœur Annie n'a jamais rencontré les enfants de mon autre sœur non plus. Elle est décédée avant, malheureusement. Tu sais, il y a comme ce côté-là aussi de on montre à mes neveux puis mes nièces, genre, tu sais, c'était qui Annie, puis tu sais, c'est quoi être quelqu'un de battant dans la vie, puis c'est quoi être quelqu'un qui malgré l'adversité, profite de la vie au maximum, tu sais. C'est un bel exemple, ta sœur, je trouve. Oui.
Elle m'a amené beaucoup dans la vie. Sérieusement, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu une sœur comme Annie dans la vie. Pour être honnête, j'aurais probablement été beaucoup plus intolérant. Puis je le sais, puis je me connais, je connais mes jugements, mais c'est elle qui m'a appris aussi dans la vie. Elle m'a toujours dit, tout le monde juge tout le monde. Si quelqu'un te dit qu'il juge personne, cette personne-là, c'est un menteur ou une menteuse. Puis elle disait, l'important, c'est ce que tu fais avec ce jugement-là. Ouais. Est-ce que tu le gardes pour toi, puis tu essaies d'aller voir au-delà du jugement, puis qu'est-ce qui est la réalité, ou tu t'arrêtes au jugement, puis tu stops ça là? C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec ton jugement. Et c'est elle qui m'a appris ça dans la vie. Donc, je veux dire, puis en même temps, elle a vécu tellement de choses à cause de son handicap, de sa maladie, tout ça que tu veux pas, tu viens que tu vis avec ça, puis tu peux pas ne pas apprendre de quelqu'un comme ça. Tu peux pas ne pas apprendre. Mais justement, est-ce que tu penses que ça faisait partie de sa mission de vie, d'avoir une courte vie, mais de marquer autant les gens autour d'elle? Peut-être, peut-être. Tu sais, Tu sais, je prends exemple, là, mettons, ça va avoir l'air niaiseux, là, mais mettons oui. Marie-Soleil Touga. Oui. Tu sais, c'était une femme solaire, rayonnante. Tout le monde en parlait comme d'une personne qui marquait les gens autour d'elle. Elle est partie jeune, elle est partie rapidement. J'ai l'impression des fois qu'il y a des âmes comme ça qui viennent pour ces raisons-là, qui ont des devoirs à accomplir ou une espèce de petite mission de vie, d'aller semer une petite graine chez chaque personne qui les entoure, puis d'amener ces gens-là un peu plus loin, tu sais, de les élever un peu. Là. Je me rappelle avoir pleuré quand Marie-Soleil Touga était morte. Là. Je veux dire, j'étais jeune à l'époque, là, tu sais, j'étais très jeune, tu sais, je veux dire. J'étais super jeune. Ouais, parce que j'étais très jeune puis je suis plus vieille que toi, fait que tu peux être vraiment jeune. Ça dépend quel âge tu me donnes. Ben, je te donne début trentaine. J'ai 36 ans. Ah, ben mon Dieu, tu vois, regarde, je te pensais plus jeune. OK, fait que t'étais au ça. secondaire quand Mère-Soleil. Autour de ça, oui. Mais j'en ai pleuré parce que je l'aimais beaucoup. Mais écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Hey, ça a passé vite. Oui, vraiment. J'ai même pas parlé du tiers des affaires que j'aurais pu te raconter. Écoute, moi, je suis très willing à te réinviter pour connaître le 2/3 suivant. Ah, ça serait tellement le fun. Écoute, comme tu le sais, parce que évidemment, tout le monde sait ça, tu sais. Oui. Non, attends, avant, je vais faire une petite affaire comme j'oublie tout le temps de le faire, puis je ne veux pas l'oublier avec toi. Fait que, est-ce que si quelqu'un veut te suivre, si quelqu'un veut aller voir qu'est-ce que tu fais, tout ça, où est-ce qu'ils peuvent aller? Surtout sur Twitter, je suis plus présente là. Et là, je commence à recevoir des messages. T'es-tu morte, Vanessa? Parce que ça fait 6 mois que je ne suis pas sur Facebook. Je suis en éthique, on va dire, là, puisque je suis malade. Là, je suis en attente d'une opération. Mais d'ordinaire, mes shows puis tout ce que je fais, j'annonce ça sur Twitter, surtout à commercial La Sorteuse. Je suis aussi sur Instagram, mais tu sais, que ce soit Instagram ou Facebook, là, j'ai changé de téléphone, je me rappelle plus de mes mots de passe, je les ai pas réinstallés. Fait que là, je vais finir par répondre à tout le monde, mais ça va prendre un petit peu de temps, je suis vraiment gênée. C'est correct. Puis je vais essayer aussi de mettre des informations ou de rejoindre tout ça en bas aussi. Ah, c'était bien fin. Parce que, tu sais, je veux dire, hein, tu sais, comme, tu sais. Mais je t'avoue que, tu sais, je pense, le premier podcast auquel je participe pas pour avoir de la visibilité. Là, j'étais contente parce que je m'en venais jaser avec quelqu'un d'un sujet que j'adore. Puis, tu sais, je trouvais que tu avais l'air tellement sympathique et attachant là, que je me suis dit, tu sais, je serais pas obligée de puncher aux 2 phrases. Là, je vais juste avoir du plaisir à être là. Puis, je te remercie de cette invitation-là. Ça fait du bien de parler d'humain à humain. T'sais. Ah, ben écoute, merci beaucoup. Puis moi, c'est sûr que je vais te réinviter parce que je veux connaître le 2/3 qui reste. Mais je vais quand même sauver mon appartement ce soir. Écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur des conseils / recommandations de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine à donner à nos auditeurs? Ben, je savais pas pantoute de quoi parler. J'y ai pensé tout le long, tu sais, en background. Je t'écoutais quand tu parlais, je m'écoutais moi aussi parce que je voulais pas dire n'importe quoi, mais il y avait comme, tu sais, en arrière, je me disais, il va falloir que je conseille. T'sais, mais là, je ne sais pas exactement quoi dire, à part les gens qui voudraient faire des podcasts. Là.
Tu sais, tu le disais au début, là, des fois, je bégaye un peu, je me cherche encore, ça fait 2 ans, puis tout. Lancez-vous. Arrêtez d'essayer d'être parfait, là. C'est ça qu'on cherche, de l'authenticité, des humains juste attachants, charmants et le fun à jaser. Puis c'est ça un podcast. Fait que, tu sais, arrêtez de penser à OK, ben quand je vais avoir ça ou quand il va arriver ça, je vais me lancer. Lancez-vous tout de suite. Là, là. Tout de suite. Là, Demain, là, on veut voir 350 000 podcasts de plus. Podcasts. On veut des podcasts. On va prendre les présences. Oui. On va prendre l'annuaire. Ça existe encore des annuaires téléphoniques? Ça existe, mais pour chimer un meuble. Mon conseil / recommandation de la semaine, ça va être habitez pas dans une prison, une ancienne prison ou tout ça. C'est jamais une bonne idée. T'aurais pas pu dire ça il y a 20 ans. Okay, la journée où je trouve une machine à retourner dans le temps, là, je vais aller te voir puis je vais dire habite pas dans une prison hantée, OK? Ah oui, viens parler à mon moi du passé. J'ai vraiment besoin de conseils. Juste en espérant que tu n'aies pas trop peur. Ouais, t'imagines-tu? C'est quoi ça? Ah, moi, c'était pas bien courant dans ces années-là. Ouais, non, écoute, moi, j'ai des cousins et cousines qui viennent de la campagne, qui n'ont pas beaucoup accès à la diversité. Puis il y a une de mes cousines qui m'a posé la question la plus drôle au monde par rapport au fait que j'étais homosexuel, tu sais. Puis elle m'a dit, toi, t'es homosexuel, fait que des fois, tu as du sexe anal, tu sais. Fait que là, je suis comme, ouais. Puis là, je suis comme, où c'est que tu t'en vas avec ça? Tu sais. Puis là, elle me dit, ça veut-tu dire que quand tu fais caca, tu peux avoir des orgasmes? Oh my God! Et là, j'étais comme, non. Puis, tu sais pas quoi répondre, hein? Tu sais, c'est comme le genre de question que t'es comme... Hey, mais j'ai du respect pour sa question. Écoute, c'est la première fois, j'ai jamais réentendu cette question-là. Jamais personne d'autre pensait à cette question-là. Et oui, je pense qu'il faut saluer son esprit pour avoir pensé à ça. Oui, j'aurais aimé voir le chemin mental qui s'est rendu jusque-là. Mais c'est le fun. Puis c'est le fun aussi qu'elle se sente à l'aise de te poser ces questions-là. Bien, ça, c'est une chose. J'essaie quand même d'être très ouvert sur comme ma différence, sur comme même la même chose sur mon anxiété puis ma phobie sociale. Tu sais, j'essaie d'être un livre ouvert parce que je me dis, si je suis capable d'aider juste une personne, qu'une personne puisse découvrir qui elle est ou de quoi elle souffre, ben tant mieux. Tu sais, genre, comme j'ai fait ma job. Tu sais, comme un jour, je vais parler de mon bénévolat, puis un jour, je vais parler d'autres affaires, puis... Je savais que tu étais une belle personne. Tu vois, Ah! juste ton nez, la grosse maladresse, je me suis dit, lui, là, il est cute. Ben, je suis sûre. Écoute, c'est vraiment. Puis le pire, c'est que ça vient de ma sœur Isabelle, genre. Comme, moi, je l'appelle Bids dans la vie. Bien, elle n'avait jamais vraiment eu de surnom pour moi, genre. Puis, à un moment donné, elle s'était mise à m'appeler Grosse Douceur. Puis, j'étais comme, ah, je me sens comme le truc mauve dans McDonald's, tu sais, comme, hein. Puis, un moment donné, elle l'a modifié pour maladresse, puis j'ai fait « Ah, j'aime ça! » Là, je me suis créé des comptes avec ça, puis je me suis dit que c'était une bonne affaire pour un podcast, tu sais. Mais tellement, puis hey, tu viens de me faire plaisir parce que Grosse Douceur, c'est une référence que peu de gens ont. L'autre fois, j'étais chez mon médecin, puis ça fait longtemps qu'elle me suit, puis à un moment donné, je ne sais plus comment y dire que j'ai mal, puis là, elle me dit « Comment ça va? » La grosse douceur, ça va-tu dire quelque chose? Elle dit, ouais, je dis, là, le bonhomme mauve du McDo, ben, moi, c'est grosse douleur. Puis... Mais, tu sais, il faut vraiment, c'est niché, là. Oui, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis souvent, quand les médecins te posent des questions, j'ai déjà subi, sans embarquer vraiment dans les détails, j'ai déjà subi une opération dans le passé. Et je suis en train de me réveiller de l'opération, puis tu as l'infirmière qui me dit, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau mettrais-tu ta douleur? Je viens de me réveiller il y a 2 secondes. Ce que j'ai répondu, c'est « Ah, ta gueule! » Puis, t'as ma mère à côté qui est comme « Ben voyons, David! » Tu sais, comme... C'est drôle qu'elle réponde 4. Mais ouais, mais je suis désolée pour cette infirmière, là, c'était vraiment pas de votre faute, là, Ouais, tu dois tellement pas être le seul qui se réveille tout proche de même, là.
Et écoutez, sur ça, on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment monter un cabinet de salle de bain sans se péter un doigt. J'ai pas réussi.